Je vous apporte tout d'abord les bonnes salutations de toute la communauté qui, en ce moment même, célèbre le culte. Nous avons le culte du matin, le culte du soir, et nous aimons être dans la présence de Dieu, dans les quatre murs de l'Église, afin d'être ressourcés pour être des bons témoins hors des quatre murs de l'Église. Notre vie doit se passer dans le monde autour de nous, qui a besoin d'être en contact avec des gens qui ont un témoignage. Jusqu'à l'âge de 21 ans, moi qui venais d'un petit coin rural et villageois de mon pays en Belgique, jusqu'à l'âge de 21 ans, je n'ai jamais vu une Bible, jamais été en contact avec un message qui m'a touché. Bien sûr, je suivais dans ma religion, comme à peu près tous les jeunes et tous les Belges de ce temps-là, on suivait notre religion d'origine traditionnelle, mais quelque chose me manquait. Quelque chose, malgré les rites et ma fidélité à l'Église qui se vivait dans l'État et dans le pays, quelque chose de profond me manquait. C'était une relation personnelle avec Dieu, une communion avec celui qui nous aime. Or, personne ne m'avait jamais dit « Jésus t'aime ». J'ai dû attendre l'âge de 21 ans pour entendre ça pour la première fois. Pour la première fois. Et ainsi, lorsque, pour la première fois, j'ai entendu ce témoignage, mon cœur a été tellement touché parce que c'était tout nouveau. Je ne savais pas que ce Dieu qui était pour moi un Dieu de loin était un Dieu tellement intéressé à ma vie, tellement proche de moi, qui m'aimait, qui avait un projet pour ma vie, qui voulait que ma vie trouve un sens. Car j'avais tout ce qu'il fallait pour vivre, mais je n'avais pas de raison de vivre. Je n'avais pas de sens à ma vie. Malgré ma religion, je n'avais pas trouvé le sens à ma vie. Et lorsque ces jeunes qui m'ont témoigné pour la première fois d'un Dieu vivant, d'un Dieu qui s'intéresse à moi, d'un Dieu qui m'aime personnellement, d'un Dieu qui avait fait de grandes choses pour eux, alors moi j'ai dit, c'est ça que je veux. Frères et sœurs, il y a des gens autour de vous qui ont besoin d'entendre votre témoignage, qui ont besoin d'entendre ce que Dieu a fait dans votre vie. Peut-être que tu te dis ce matin, mais il ne s'est rien passé dans cette année 2018, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais j'aimerais vous dire, ce que tu vis avec Dieu au quotidien, ça intéresse quelqu'un. Quelqu'un a besoin de le savoir. Que tu es en communion avec Dieu, que tu as été protégé, que tu as été gardé, que tu as été dirigé, que Dieu a pris soin de toi. Même toutes les fois où tu n'y penses pas, où tu n'as rien vu, Dieu a pris soin de toi. Il y a quelqu'un dans ton voisinage qui a besoin de l'entendre. Lorsque je suis rentré à la maison, après ce témoignage, j'ai voulu chercher ce Dieu dont on m'avait parlé. Vous savez, la Bible dit ceci, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et pour rencontrer ce premier contact dans mon pays, de ce premier contact qu'on m'avait donné, j'ai dû partir le matin à 6 heures pour prendre le seul bus qui passait dans mon village. Ensuite, j'ai pris un premier train, un deuxième train, je suis arrivé dans la capitale, à Bruxelles. J'ai pris encore des transports publics et alors que j'étais parti à 6 heures du matin, j'arrive à 13 heures, il pleuvait, j'étais avec mon parapluie. On m'avait donné une adresse d'un chrétien. J'avais voyagé 7 heures déjà pour rencontrer un chrétien dont je n'avais juste que l'adresse. Je n'avais pas de téléphone, je n'avais pas pris contact. Je sonne à la porte. Il aurait pu être n'importe où, à l'école, au travail. Il aurait pu être déménagé, habiter ailleurs. La porte s'ouvre et vous voyez qui c'était. C'était lui, le contact, qui est venu m'ouvrir la porte. Quand Dieu met devant nous une porte ouverte, personne ne peut la fermer. Alors, c'est lui qui m'a dit, ce soir, tu viens à la réunion avec nous et tu vas découvrir celui que tu ne connais pas encore, mais que bientôt tu vas connaître. Alors, je suis venu et dans cette soirée-là,
on m'a parlé de Jésus et j'ai rencontré dans mon cœur une résistance, car je croyais que je n'étais pas si mauvais que ça et que la repentance et la demande de pardon étaient pour les autres, mais pas pour moi. En effet, j'allais me confesser tous les 3 mois fidèlement. Mais là, on m'a dit, Walter, tu es pécheur et si tu persistes dans ton péché, si tu restes dans ce refus de reconnaître ton besoin, eh bien Dieu restera loin de toi. Alors, j'ai lâché prise. J'ai abandonné mes propres revendications, mes droits, et j'ai accepté ce que la parole de Dieu. Voyez-vous, lorsque nous acceptons de tout notre cœur tout ce que la Bible dit, nous sommes toujours gagnants. Nous sommes toujours gagnants. Et ce soir-là, lorsque j'ai vaincu mon orgueil, mes prétentions et toutes ces choses qui résistaient en moi, lorsque j'ai mis mon orgueil sous mes pieds, la grâce de Dieu est venue. Car la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. À partir de ce moment-là, ma vie a commencé à changer. Et vous savez, lorsque vous donnez votre vie entre les mains du Seigneur, il prend cette décision au sérieux. Il sera toujours de votre côté. Il sera avec vous. Lorsque vous lui confiez votre existence, il vous dirigera. Même dans des passages où vous ne vous y retrouvez plus, vous ne savez pas. Lorsque vous ne savez pas, lui le sait. Lorsque tu ne connais plus la route, lui connaît la route. Lorsque tu ne comprends plus, lui comprend. Lorsque toi, tu ne vois pas clair, lui est la lumière, il te guidera toujours. Lorsque ton plan te semble obscur, alors le plan de Dieu que tu ne connais pas continue à se tracer afin que ta vie non seulement soit une réussite pour toi, mais pour qu'elle soit et devienne une bénédiction pour des multitudes. Amen. Frères et sœurs, nous ne sommes pas seulement sur cette terre pour nous-mêmes, pour être bien, pour être heureux. Nous sommes là pour être des représentants d'un royaume supérieur afin de devenir bénédiction pour les autres. Ta vie prend du sens quand tu te donnes pour les autres. Et je sais qu'ici, vous comprenez ce message. Maintenant, ce matin, nous allons ouvrir la parole de Dieu pour que je puisse vous apporter ce que j'ai sur le cœur et qui est une partie de mon expérience de vie en tant que chrétien depuis plus de 40 ans. Et j'aimerais que nous lisions dans Matthieu chapitre 3, verset 16. Nous lisons Matthieu chapitre 3, verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et bénie sur lui. Et voici, une voix qui entend des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Alléluia. Vous pouvez reprendre place. Je commence mon message qui a pour intitulé « Connais Dieu comme ton Père ». Connais Dieu comme ton Père. Je commence avec ce texte qui se situe au début du ministère de Jésus. Tout au commencement de son ministère public, Jésus va passer par les eaux du baptême, il a 30 ans. Et là, au moment où il prend cette décision si importante du baptême, nous le savons, Jésus n'avait pas besoin d'être baptisé, mais afin que nous accomplissions ce qui est juste, c'était sa parole face à Jean-Baptiste, il va lui-même entrer dans le baptême, étant déjà identifié à la race humaine à ce moment-là, pour entrer dans la même eau que celui qui avait menti, triché, volé, etc. Il entre dans les eaux du baptême et dans cette attitude d'humilité, dans cette attitude d'obéissance à son Père, le ciel ne peut s'empêcher de s'ouvrir. Et le Père bien-aimé, son Père, son Dieu, c'est son Père. Son Père va faire entendre cette voix
Toi, tu es mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir. Cela veut dire, mon fils, tu me touches, je suis fier de toi. J'approuve qui tu es et j'approuve pleinement ce que tu fais en ce moment. Et le Saint-Esprit vient confirmer cette parole puisque le Saint-Esprit descend sur lui à ce moment-là même. Ce qui me touche dans cette parole, c'est ceci. C'est que la voix du Père se fait entendre au début du ministère public de Jésus. La voix du Père ne se fait pas entendre lorsque Jésus a accompli de grandes choses. Lorsqu'il a fait un miracle, lorsqu'il a guéri un malade, lorsqu'il a enseigné la foule, lorsqu'il a multiplié les pains et les poissons. Il ne reçoit pas l'approbation du Père après avoir accompli un grand travail en disant « Bravo fils, je suis fier de toi, tu as bien travaillé ». Mais Jésus reçoit l'amour du Père, l'approbation du Père, l'encouragement du Père avant d'avoir fait quoi que ce soit. C'est ça que j'aimerais vous transmettre ce matin. C'est que le Père, Dieu le Père, il t'aime pour qui tu es et non pas pour ce que tu vas faire. Alléluia, je vais répéter cela. Dieu ton Père ne peut s'empêcher d'ouvrir le ciel pour t'envoyer son amour dans ton cœur par le Saint-Esprit. Il ne peut s'empêcher de te dire de toutes sortes de manières combien tu as de la valeur pour lui, combien tu es précieux et précieuse pour lui. Il ne peut pas s'empêcher de t'encourager, que tu fasses de grandes choses ou que tu ne fasses rien, parce que tu es son enfant, parce que tu es sa créature, parce qu'il prend plaisir en toi, parce qu'il est fier de toi, parce que ta vie n'est pas le fruit du hasard, mais ta vie est le fruit d'une décision, d'une détermination et d'un choix et d'un projet du Père Céleste. Alléluia! Du Papa Céleste. C'est avant tout quelque chose qui est précieux. Pourquoi? Parce que Dieu voudrait nous dire, c'est ta personne qui compte. C'est toi qui est important. Bien sûr, on ne va pas se prendre la tête en nous mettant au centre, en disant « Waouh, je suis quelqu'un, je suis important et je me prends maintenant pour quelqu'un. » Maintenant, il faudrait dire « Monsieur, Madame » ou bien « Toi, tu es fille du roi, donc je suis une princesse, je suis un prince, je suis je ne sais pas quel titre je vais mettre. » Mettons sous tous ces titres, ce n'est pas une question de titre, mettons tout ça de côté. Nous sommes des simples enfants du Père. Et j'aimerais que ce matin, vous puissiez vous réjouir de votre statut d'enfant du Père. Enfant du Père. Et vous savez, lorsque vous avez cette identité d'enfant du Père, fils et fille du Père, alors vous pourrez devenir à votre tour des pères et des mères pour les autres. Si vous êtes mal dans votre peau parce que vous n'avez jamais reçu l'amour du Père, l'encouragement du Père, l'approbation du Père, lorsque vous allez devenir, en vieillissant peut-être, vous-même père, grand-père, grand-mère, etc., comment pouvez-vous transmettre cet amour, cet encouragement aux autres, vous qui n'avez pas été encouragés, vous qui n'avez pas été reconnus? Et c'est ce que j'aime dans ce texte, c'est que le Père vient au début donner le coup d'envoi à son Fils bien-aimé, en l'applaudissant, en l'encourageant. Et ce matin, le Seigneur, là où tu es arrivé, il veut te donner l'encouragement céleste dans ton cœur et il veut verser dans ton cœur l'amour par le Saint-Esprit afin que tu te saches aimer et que personne ne dise « Dieu m'a oublié ». Non, Dieu pense à moi. Oui, mais Dieu, quelqu'un me disait, mais Dieu a tellement de travail, il ne peut pas être partout en même temps et il s'occupe déjà de tellement de choses, il n'a pas le temps pour moi. Qui suis-je, moi? Mes amis, ne diminuons pas le Seigneur à ce niveau-là. Le Seigneur, il prend soin de toi. Il sait même le nombre de tes cheveux. Il prend même note lorsqu'un oiseau tombe à terre. Le Seigneur est le Dieu des détails. Il connaît tout cela. Et il voudrait
d'une manière très personnelle, pleine d'amour et de chaleur, il voudrait t'encourager par sa présence aujourd'hui. De la même manière que Jésus avait besoin d'entendre la voix du Père. Je fais une remarque. Est-ce que vous croyez que Jésus savait que son Père l'approuvait, que son Père était derrière lui, que son Père était fier de lui? Il était pleinement dans l'obéissance. Est-ce qu'il savait que son Père était est-ce qu'il était sûr d'être dans la bénédiction? Bien sûr qu'il le savait. Dans son cœur, il y avait ce oui du Père. Mais Jésus avait besoin de l'entendre. De la même manière, même si vous êtes dans le plan de Dieu, et j'espère que vous l'êtes, même si vous faites des choses justes, et j'espère que vous le faites, même si vous êtes un bon témoin, et j'espère que vous l'êtes aussi, vous avez besoin, j'ai besoin d'entendre la voix du Père. Vous savez, lorsque les couples se marient, on ne dit pas juste le jour du mariage « Chérie, je t'aime ». Comme disait cette chrétienne qui allait se plaindre chez son pasteur après 20 ans de mariage, et elle disait « Pasteur, mon mari, il est très avare de paroles, il ne dit jamais rien, il ne dévoile jamais ses sentiments. J'aimerais tellement qu'il me dise de temps en temps qu'il m'aime. » Alors le pasteur convoque son mari et lui dit « Alors mon frère, comment ça se passe dans ton couple ?»« Oh ben écoute, ça se passe très bien, pasteur. Pas de souci, et tout se passe bien, tout est bien. Mais je t'encourage, mon frère, dit le pasteur, à dire et à redire un peu plus souvent que tu aimes ta femme. » Mais, répond le monsieur en question, mais je lui ai dit il y a 20 ans que je l'aimais et je n'ai pas changé d'avis. Mes amis, vous avez raison, vous n'avez pas changé d'avis. Vous avez raison. Mais redites votre amour pour le Seigneur. Redites les choses pour encourager. Le Père, bien sûr que Jésus savait que son Père l'aimait, mais il avait besoin de l'entendre, et j'ai besoin de l'entendre dans mon cœur, jour après jour. Et le ciel va s'ouvrir aujourd'hui, et dans les jours à venir, jour après jour, le Père veut te dire, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, je prends plaisir en toi, je t'encourage, va de l'avant, avance, continue, témoigne, prie. Investis-toi, engage-toi, c'est bien, je suis fier de toi. C'est cela. Le ciel ne s'ouvre pas une fois toutes les 10 années pour que tu puisses entendre quelques miettes qui tombent du ciel. Mais le ciel s'ouvre pour que tu entendes aujourd'hui la douce voix de ton Papa céleste qui t'aime et qui t'encourage. Voyez-vous, le Père est présent lorsque Jésus prend son baptême. Je ne sais pas où votre Père terrestre était présent dans les moments importants de votre vie. Je peux dire que mon papa terrestre, qui est décédé depuis maintenant 15 ans, eh bien, mon père terrestre était présent quand je me suis marié. Ah, il était présent. Il était fier de moi. Mais lorsque j'étais consacré au ministère, il n'était pas présent. Et lorsque j'ai été baptisé, il n'était pas présent non plus. Et il a manqué dans des moments clés, dans des moments importants de ma vie, il était absent. Je ne sais pas si vous avez reçu de votre papa terrestre tout l'encouragement dont vous aviez besoin à l'époque en tant que jeune, sortant de l'école ou bien réussissant un diplôme. Je ne sais pas si votre père était dans les premiers rangs lorsque les diplômes ont été remis et qu'il était là pour vous applaudir. Parce qu'un jeune a besoin d'entendre l'approbation de son papa. Surtout un jeune adolescent ou un jeune de 20 ans a besoin de savoir que son père est derrière lui, que son père l'appuie. Bien sûr, nous ne pouvons pas tout faire pour nos enfants, mais nous pouvons être derrière eux avec notre amour, notre accompagnement, nos encouragements.
Mon père n'était pas toujours là. Mais je sais une chose. Mon Père parfait était là. Mon Père céleste était là. Alors je ne sais pas si j'étais conscient de cette réalité à l'époque, mais je sais qu'il était là parce que la Bible dit, si ton père et ta mère t'abandonnent, l'Éternel te recueillera. Alléluia! L'Éternel te recueillera. Oui, tout chrétien a besoin d'entendre la voix de son Père. Non seulement dans des moments clés, dans les moments importants, nous avons besoin d'avoir la voix du Père qui se fait entendre à notre cœur. Cela nous donne non seulement du courage, mais écoutez-moi bien, cela fait plus que donner du courage. Cela construit notre identité d'hommes et de femmes, de garçons et de filles. Nous savons tous que les garçons et les filles, les membres de nos familles sont construits sur une identité qui vient principalement du Père. Du Père. Si le Père ne fait pas son travail, si le Père n'est pas présent, il manquera des pans de mur dans l'identité, de la construction de l'identité du garçon et de la fille. Il y a des dizaines de milliers de gens aujourd'hui qui grandissent sans leur papa. En Europe, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, c'est une vraie souffrance. Nous avons tant de personnes aussi dans notre église où seule la maman vient avec des enfants. Et quand je demande qui est le père, où est le père, parfois on le sait, parfois il n'y a même pas de personnes connues réellement. Il y a une vraie souffrance dans notre société aujourd'hui par l'absence des pères. Les pères ont reçu un mandat divin depuis la création pour prendre leur place et pour tenir leur place dans le couple, dans l'éducation, dans la famille, dans la société et dans l'Église. Je voudrais vous encourager, vous les hommes, à prendre votre place, celle que Dieu vous demande de prendre et de tenir dans la durée. Gardez votre place, car vous aurez à rendre compte devant Dieu de ce que vous aurez fait, de votre mandat d'homme qui devait prendre sa place. Jésus est appelé dans Ésaïe 9, le texte vous le connaissez, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Alors Jésus n'est pas le Père, mais il reflète quelque chose du Père, c'est clair. Par exemple, lorsqu'on va amener ce paralytique au pied de Jésus, ce paralytique qui est porté par 4 amis, qui a besoin de guérison, il a besoin d'être pardonné de ses péchés. Avez-vous remarqué ce que Jésus va dire en tout premier? Il ne va pas lui dire « Hey, toi, tes péchés doivent être pardonnés, repens-toi, dépêche-toi ». Non, il lui dit, lorsque vous lisez le texte dans Marc chapitre 2, il va lui dire ceci. Laissez ce genre de paroles imprégner votre cœur. Il lui dit « Mon enfant, mon enfant ». Cet homme ne va pas dire un seul mot dans ce texte. Il ne va rien dire. Jésus va bientôt lui pardonner ses péchés. Mais la première parole, c'est de dire « mon enfant ». Ça veut dire « tu comptes pour moi ». Peut-être que tu es à la charge de la société. Peut-être que tu ne sais même plus bouger. Tu n'es pas utile. Tu te sens misérable. Tu es bloqué de toutes parts. Tu es infirme. Tu es mal au point. Mais Jésus te dit « tu es mon enfant ». Et pour moi, tu comptes. Tu es précieux dans ma main. Et rien ne peut t'arracher de la main du Père qui t'aime. Alléluia. Mon enfant. Il établit une relation paternelle avec cet homme. Il voudrait te dire combien il te considère. Et je reviens à notre relation avec le Père terrestre. Ah oui, je dois vous dire que de la part de mon Père terrestre, je n'ai pas toujours eu les encouragements que j'attendais. Vraiment pas. J'avais besoin à certains moments d'être approuvé par lui, reconnu par lui, encouragé par lui.
Et à certains moments, comme je vous l'ai dit, il était absent, et d'autres moments, il n'y avait pas de mots d'encouragement. Mais mon Père Céleste a su prendre le relais. J'aimerais vous dire, ne soyons pas fâchés contre nos pères ou contre nos mères qui n'ont peut-être pas fait tout juste. Peut-être que vous-même, vous êtes parents et vous n'avez pas fait tout juste. Des parents parfaits n'existent pas. Mais Dieu le Père va compenser ce que les parents n'ont pas pu faire exactement. Le Père Céleste va te consoler, va te guérir, va panser tes blessures, va remplir les vides. Car si ton Père a été absent, et si ton Père n'a pas pu te donner au moment précis quelque chose que tu avais tellement besoin, un mot d'encouragement ou quelque chose d'important, le Père Céleste va guérir ton cœur. Aujourd'hui, je crois que le Dieu de guérison des cœurs est au milieu de nous pour consoler ceux qui sont encore affligés. Mais pour cela, mes bien-aimés, nous avons besoin d'être apaisés face à nos parents. Il y a un apaisement intérieur, une paix qui doit venir. Certains cœurs ce matin ne sont pas tranquilles parce que vous êtes intérieurement un peu fâchés quand même contre vos parents parce qu'ils ne vous ont pas autorisé ceci ou ils n'avaient pas les moyens de vous offrir cela. Et quelque part, vous avez dit, mais j'aurais préféré naître dans une autre famille qui avait plus de moyens, plus d'opportunités, plus de possibilités, plus de richesses, plus de liberté peut-être. Mais ce matin, Dieu te dit ceci, écoute bien mon frère, ma sœur. Ce n'est pas toi qui as choisi tes parents, mais c'est moi, Dieu, qui choisis les parents pour toi. Pourquoi t'opposes-tu à ce choix? Pourquoi contestes-tu ce choix? Pourquoi t'irrites-tu contre ce choix? Il faut que tu l'acceptes. La Bible dit ceci, honore ton père et ta mère pour que tu vives longtemps. Et ce n'est pas dit seulement pour des parents qui sont super, qui sont bien, qui ont fait un travail magnifique. Et je voudrais être parmi ces parents-là qui font tout ce qui est possible pour leurs enfants. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes, je l'ai dit tout à l'heure, nous vivons pour les autres. Nous vivons pour que d'autres émergent dans la vie, pour que d'autres aillent plus loin que nous-mêmes. Nous ne sommes pas des gens qui font le vide autour de nous pour que personne ne nous dépasse. Nous voulons être les premiers, non. Nous sommes là pour que nos jeunes aillent plus loin que nous. Amen. Nous donnons le maximum pour que nos jeunes émergent. Nous leur donnons les moyens, les possibilités, etc. Nous avons besoin, et quelqu'un ce matin a besoin de trouver la paix du cœur face aux parents. La paix du cœur, un apaisement intérieur. Et pour cela, tu dois dire, Seigneur, je cesse de contester là où toi tu as choisi. Dieu nous a choisis. Et Dieu a choisi aussi nos parents. Même s'ils n'ont pas fait tout juste. Car je l'ai dit, personne ne fait tout juste. Mais l'école des parents et des enfants, c'est une école par laquelle nous sommes obligés de passer. Peut-être que tu aurais préféré une autre école. Mais Dieu te dit, je t'ai mis à cette école pour des raisons précises. Pour que tu sois dépendant de moi, ton Père parfait. Pour que tu me connaisses, moi, ton Père. Et que tu ne mettes pas tous tes espoirs dans les pères charnels ou même spirituels. Nous mettons tellement d'espoir dans nos pères qui doivent se démener pour nous, alors que Dieu aimerait que nous puissions le regarder, lui. Car lui va pourvoir à nos besoins. Lui va veiller sur nous. Lui saura nous encourager au bon moment, comme il a encouragé Jésus au bon moment, juste à temps. Nous voulons être encouragés quand ça nous plaît. Il faut que tu m'encourages, Seigneur. Où est-ce que tu es? Je veux trouver vite une promesse d'encouragement. Vite, vite, je lis quelque chose. Mais Dieu va t'encourager en son temps. Dites avec moi, en son temps. Dieu t'encourage quand lui le décide. Et en attendant, vis par la foi. Avance par la foi. Fais confiance en attendant que la parole suivante arrive. Marche, confiant dans le Seigneur. Quand nous lisons la vie d'Abraham,
Est-ce que vous croyez que Dieu lui a parlé tout le temps, tous les jours, et que les cieux étaient complètement ouverts et qu'il y avait un aller-retour de paroles? Non, je ne pense pas, parce que la Bible dit qu'en 25 ans, il a reçu peut-être 5-6 fois des messages précis. Et les autres fois, les autres années, il a marché par la foi. Il a avancé par la foi avec la parole qu'il avait déjà reçue, sans douter. La parole que tu as reçue, elle suffit pour aller de l'avant, mon frère. Ce que Dieu t'a déjà dit, ça te suffit pour avancer. Avance avec la foi que tu as et la confiance dans le Seigneur. Maintenant, je sais qu'il y a aussi des situations bien plus difficiles qu'on ne pense. En tant que pasteur, depuis de nombreuses années, je suis en contact avec des personnes qui ont véritablement une souffrance par rapport au Père et qui souffrent. On prie pour eux, mais ils souffrent quand même. Et la Bible a une parole aussi pour ces personnes-là. Dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 18, il nous est dit que nous avons besoin d'être délivrés de la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Oui, nous avons reçu tous des valeurs positives de nos parents. Par contre, je sais, et ce n'est pas qu'en Europe ou en Afrique, c'est partout comme ça, il y a aussi des choses négatives qui ont été un poids et une souffrance sur le cœur de beaucoup d'enfants parce que au niveau des parents, on leur a posé quelque chose de lourd, de triste, de mauvais, de négatif, d'occulte parfois. Un héritage mauvais les accompagne et les enfants n'en peuvent rien. C'est la responsabilité des parents. Et la Bible dit à ces personnes-là que Dieu est celui qui te délivre de la vaine manière de vivre héritée de tes pères. Le Dieu des délivrances est là pour enlever tout l'héritage négatif s'il y en a. J'aimerais ce matin préciser que d'abord Dieu nous demande, comme le pasteur l'a dit, nous sommes dans le mois de la reconnaissance, mais il faut être pendant 12 mois sur 12 dans le mois de la reconnaissance. Soyez reconnaissants 12 mois sur 12. Nous sommes reconnaissants pour ce que nos parents ont fait pour nous. Mais s'il y a un poids, s'il y a un problème, s'il y a une malédiction, s'il y a un obstacle, s'il y a un frein, s'il y a un empêchement d'avancer spirituellement qui peut venir de l'héritage, alors nous allons le couper au nom de Jésus. Alors nous allons prendre autorité afin que la délivrance soit opérationnelle maintenant dans votre situation et que tu reçoives l'héritage béni du Père et que l'héritage négatif et mauvais qui pourrait encore s'accrocher à ta vie pour te retenir en arrière, cet héritage négatif soit véritablement éloigné de ta vie au nom de Jésus et par la puissance du nom de Jésus. Nous avons besoin, c'est vrai, de rencontrer notre Père céleste et d'être vraiment envoyé dans la vie par notre Père céleste. Je vous disais tout à l'heure que mon père a été absent à certains moments clés. Il n'a pas non plus pu m'encourager. Pourquoi? Parce que lui-même n'a pas été encouragé. Pourquoi? Parce que lui-même n'a pas reçu suffisamment pour me donner des choses importantes. Mais je me souviens quand j'étais à l'école biblique, c'était en 1980, et j'étais confronté à cette histoire du Père, et j'avais besoin de retrouver mon identité dans le Père. Bien sûr, mon Père m'avait donné certaines valeurs et j'étais content de cela. Mais là, j'étais confronté à quelque chose d'autre. Ce Dieu que j'adorais, que je connaissais, à qui je voulais plaire, n'était pas encore devenu mon papa, mon Père bien-aimé. Et là, je lis Jean chapitre 14, je lis Jean chapitre 15, je lis Jean chapitre 16, où Jésus parle de sa relation avec le Père.
et je me mets à marcher dans la nature, j'arpente les chemins et je réfléchis et je prie, Seigneur, j'ai besoin d'une rencontre, d'une révélation. J'ai besoin que quelque chose se passe, j'ai besoin que quelque chose se construise dans ma vie, j'ai besoin de te connaître d'une nouvelle manière. Et là, petit à petit, il n'y a pas eu de révélation comme pour Jésus à son baptême. Mais petit à petit, c'est construit quelque chose, une relation nouvelle avec Dieu comme mon Père. Et tout à coup, j'ai été apaisé dans mon cœur. Tout à coup, j'ai trouvé la paix du cœur. Avant, j'étais peut-être celui qui voulait tout bien faire. Et puis j'étais là, papa, tu es content de moi? Je faisais des choses au mieux que je pouvais. Je disais, papa, tu es content de ce que je fais? Parce que mon père terrestre ne m'approuvait pas quand je faisais bien les choses. Et j'essayais de réussir au mieux, mais je n'avais pas vraiment ces applaudissements. Et je croyais que Dieu était comme ça, qu'il fallait travailler au maximum pour satisfaire le Père. Mais là, j'ai compris, la paix est descendue dans mon cœur, que le Père m'approuvait avant que je n'ai fait quoi que ce soit. Avant que je n'ai fait quoi que ce soit, il était déjà fier de moi. Il était déjà content. Il était déjà celui qui apaise mon cœur. Et je prie que ce matin, le shalom de Dieu, la paix de Dieu vienne dans vos cœurs pour les fils et pour les filles, que vous receviez cette rencontre avec votre Papa céleste, qui vous aime, qui vous chérit, qui vous porte et qui vous dit « Rien ni personne ne t'enlèvera de ma main. Parce que tu comptes pour moi, tu es précieux pour moi. Et je veillerai sur ta vie jusqu'à ton dernier souffle. Et après, ce sera la promotion vers l'éternité. Alléluia! Alléluia! Gloire à Dieu, alléluia. Je veux terminer ce message par trois découvertes majeures. 3 révélations, 3 découvertes majeures pour ceux qui ont reçu Dieu comme leur papa, leur père, et qui comprennent cela. Vous avez 3 privilèges, notez-les bien. Premier privilège, vous avez le statut de l'adoption. Romains 8,15 nous dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Galates chapitre 4, versets 5 et 6. Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie Abba, Père. Éphésiens 1, 5. En lui, vous êtes prédestinés à être ses enfants d'adoption. Tu es véritablement maintenant dans un statut, dans une position, dans un héritage en tant qu'adopté. Alors attention, vous n'êtes pas un enfant de second choix. Ne dites pas, il y a les fils, puis il y a les enfants adoptés. Non, vous êtes, d'après le texte grec, dans l'adoption filiale. Ça veut dire que vous êtes considéré au même titre que Jésus, le Fils bien-aimé du Seigneur. Alléluia! L'adoption, ce n'est pas un second choix, c'est être au niveau et au statut, parce que Jésus dit, c'est mon Père et c'est votre Père. C'est mon Dieu et c'est votre Dieu. Jésus nous confie, nous a acquis par la croix du Calvaire, par sa rédemption et ses souffrances et sa résurrection, il nous a acquis ce privilège d'être des enfants adoptés. Et le Saint-Esprit nous dit, ce matin, tu n'as pas reçu un esprit de servitude, ça veut dire que tu es un esclave de second choix, mais tu es un enfant adopté filialement et légalement. Un enfant adopté dans une famille rentre à la maison, il a 8 ans, il rentre à la maison en trompe et dit « Papa, maman, quelqu'un à l'école m'a dit que je ne suis pas votre enfant. Papa, quelqu'un à l'école m'a dit que je ne suis pas ton fils. » C'est vrai. Or, les parents avaient voulu cacher que l'enfant était effectivement un enfant adopté d'un orphelinat. Alors le père, la mère réfléchissent, qu'est-ce qu'il faut répondre. Et tout à coup, il y a une parole qui vient et dit, oui, c'est vrai, tu es un enfant adopté. Mais j'aimerais te dire quelque chose, mon fils. Les autres parents de tes copains, ils n'ont pas choisi leur enfant.
Mais nous, on t'a choisi. Nous, on t'a choisi. Le Père Céleste te choisit pour t'adopter pleinement et entièrement. Deuxième révélation. Donc, tu as le statut d'adopté. Deuxièmement, tu portes son nom. Alléluia. Comme moi, je porte le nom de famille de mon papa terrestre, toi, tu portes le nom du Seigneur des Seigneurs, le nom de chrétien. Tu portes son nom. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ésaïe 43, verset 1. Ne crains rien, je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Alléluia. Dieu voudrait que tu puisses accepter ton nom. Et un jour, il te donnera un nom nouveau qui t'ira comme un gant sur une main, parfaitement. Et lorsque tu vas entendre le nom nouveau, quand tu arriveras au ciel, tu diras, oh, c'est extraordinaire, c'est moi, c'est moi, c'est vraiment moi ça. Le nom que le Seigneur te donne correspondra exactement à ta personnalité, à qui tu es dans le plus profond de ton être. Il te donne un nom. Est-ce que tu es fier de porter le nom de ton papa? Le nom nouveau que tu recevras. Alléluia. Tu ne reçois pas le nom d'un autre. Lorsque Jésus parcourait les rues de Jéricho, il va s'arrêter, inspiré par son Père, il va lever les yeux vers un homme qui se trouve dans un arbre. Et cet homme était un homme qui était mal vu. Il était rejeté, on ne l'aimait pas. On l'appelait, le petit là-bas. Il est mauvais ce petit. Il travaille pour les Romains, il encaisse l'argent, il encaisse trop d'argent. Nous n'aimons pas ce petit gaillard là-bas. Et il avait des surnoms, des sobriquets, etc. Mais quand Jésus s'arrête sous l'arbre, il va dire Zachée. Il l'appelle par son nom. Il le considère. Il n'est pas encore sauvé. Il n'est pas encore converti. Mais il l'appelle par son nom. Il l'appelle par son nom. Il n'utilise aucun surnom, mais il l'appelle par un nom d'amour. Lorsque Jésus est devant la tombe de Lazare, qui est dans la tombe depuis 4 jours déjà, il ne va pas dire « Hé, toi le mort, sors !» Il va dire « Lazare, sors !» Même si tu es mort, tu portes encore un nom, tu es encore quelqu'un. Alléluia! Tu comptes pour Dieu, que tu sois vivant ou que tu ne sois plus vivant, tu portes le nom du Seigneur. Tu portes le nom. Et maintenant, j'aimerais terminer par la plus belle des choses. Et la plus importante, c'est la fin de mon message. Tu as reçu une adoption. Tu as reçu un nom dont tu peux être fier. Et maintenant, j'aimerais terminer par une chose que vous devez recevoir et que Dieu vous donne aujourd'hui. C'est sa bénédiction. Oui, la bénédiction du Papa Céleste est importante. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aurais tellement voulu qu'à ma consécration, lorsque les pasteurs étaient là, j'étais à genoux avec mon épouse et on nous a imposé les mains pour nous consacrer au ministère. J'aurais tellement aimé que mes parents soient là et qu'eux aussi nous bénissent. Mais ils n'étaient pas là. Je n'ai pas reçu leur bénédiction vraiment. Bien sûr que ils l'ont exprimé peut-être autrement plus tard. Mais j'aimerais vous dire une chose. Si mon papa n'a pas pu me bénir parce qu'il ne savait pas le faire, moi, en tant que chrétien, j'ai pu le bénir en retour. J'ai pu le dire et j'ai pu, figurez-vous, j'ai pu le faire. À l'heure de sa mort, j'étais présent. J'étais présent un dernier moment, courtement avant sa mort. J'ai pu lui dire merci. J'ai pu lui dire au revoir. J'ai pu le bénir, j'ai pu prier pour lui, alors qu'il n'était pas converti. J'ai pu voir comme il se donnait au Seigneur, qu'il voulait que je lui parle de Jésus. J'ai pu le bénir. Peut-être que tu n'as pas reçu la bénédiction terrestre. À ton tour, bénis ceux qui ne t'ont pas béni. Donne la bénédiction généreusement autour de toi. On ne te bénit pas, on te maudit. Bénis en retour. On ne t'aime pas, aime en retour. On ne te donne rien, donne en retour. Exprime la nature de ton Seigneur. Mais j'aimerais vous dire que même ça, vous ne pouvez pas le faire sans avoir reçu auparavant la bénédiction du Père.
Il faut d'abord recevoir la bénédiction du Père. Et l'Écriture est là pour nous le dire. Lorsque vous prenez l'exemple de Jacob et d'Ésaü, les deux frères jumeaux, ils voulaient tous les deux la bénédiction d'Isaac. Et lorsque dans cette histoire que je vous laisse découvrir dans Genèse, chapitre 32 et suivant, eh bien vous allez voir que même Ésaü, qui était un profane, qui s'intéressait très peu aux choses spirituelles, eh bien même lui voulait la bénédiction parce qu'il savait que sans la bénédiction, il allait lui manquer quelque chose d'important. Et Ésaü va crier en disant « Père, Père, n'as-tu qu'une bénédiction ?» Et Isaac a dit « Eh oui, j'en ai qu'une. Et c'est ton frère qui l'a eue. Désolé. » J'aimerais vous dire ce matin, ton Père Céleste a plus qu'une bénédiction pour toi. Il a plein de bénédictions pour toi. Il veut te bénir et il te convoque ce matin pour que sa main se pose sur lui. Mon fils, ma fille, je te bénis. Je te donne ma bénédiction. Pars dans la vie avec la bénédiction. Pars dans la vie avec ta bénédiction. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Levons-nous ensemble. J'aimerais terminer par la prière. Alléluia, Jésus. Ce matin, j'aimerais que chacun puisse bénir son père et sa mère. Si votre père et votre mère ne sont plus de ce monde, vous les gardez dans votre souvenir et vous dites « Seigneur, je te remercie pour ce qu'ils ont été pour moi et ma famille. » Seigneur, ils n'ont pas été parfaits, il y a plein de choses qui m'ont manqué. Mais Seigneur, je te remercie parce que je ne leur en veux pas. Parce que toi, tu es là et en échange, Seigneur, tu me donnes ta bénédiction. Ce matin, reçois la bénédiction de ton papa. Reçois la bénédiction. Présente-toi devant lui et laisse le Seigneur poser sa main sur toi. Moi, je ne peux pas, ou le pasteur ne peut pas poser les mains sur tous, on ne peut pas tout transmettre. Mais le Seigneur sait comment faire pour vous bénir. Il sait vous bénir en ce moment. Reçois dans la foi la bénédiction du Père parfait. Le Père des Pères, le Père de l'univers, le Dieu créateur qui a béni Jésus avant toute chose, va te bénir aussi ce matin. Il va t'approuver, il va t'encourager. Il va aussi te reprendre, il va aussi te cadrer, il va t'éduquer. Ne te rebiffe pas contre l'éducation du papa. Ne conteste pas ton père, même s'il est sévère. Ne conteste pas parce que le Père veut ton éducation. Et il veut surtout que ta vie soit une réussite. Alléluia. Avec Dieu, la vie sera une réussite. Ton Père ne va pas se tromper. Il ne va pas faire fausse route. Il va tracer la route, même sur le chemin que tu ne connais pas, pour que ta vie soit une réussite, afin que tu ressembles davantage à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Père, maintenant, je bénis l'assemblée. Je bénis les responsables. Je bénis le pasteur. Seigneur, je bénis, Seigneur, tous ceux qui sont là. Qu'ils sachent qu'ils sont adoptés, bien-aimés de toi, Seigneur. Qu'ils ont reçu un nom merveilleux, Seigneur. Et que tu les bénis parce qu'ils ont besoin, pour avancer demain dans la semaine, ils ont besoin de ta pleine bénédiction que tu leur accordes maintenant. Levez votre main si vous voulez cette bénédiction. Recevez maintenant cette bénédiction du Père. Saint-Esprit, communique maintenant. Communique la grâce dont chacun a besoin. Libère les cœurs de ceux qui sont bloqués par rapport à leurs parents, ceux qui sont tristes, découragés et ceux qui sont blessés. Libère-les, Seigneur, et guéris leurs cœurs. Guéris les cœurs, Seigneur. Guéris les cœurs. Guéris les cœurs, Seigneur, ce matin. Si nous sommes blessés, nous ne pouvons pas bénir les autres. Mais si nous sommes guéris, nous pourrons devenir bénédiction pour les autres au nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis, bénis, bénis. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je t'aime, je t'adore, Seigneur. Bénis cette église. Bénis-la, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.